En cette journée mondiale sans tabac, un traitement pour les personnes souffrant d'emphysème sévère suscite beaucoup d'espoir. L'intervention est testée en ce moment à l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Et des patients qui se sont prêtés à l'étude constatent une diminution de l'essoufflement et une augmentation de la tolérance à l'effort. Voici le reportage de Nicole Germain. Monsieur Mondjar, je vais vous faire un test respiratoire ce matin. Avant le traitement expérimental, Roger Mondjar, qui souffre d'emphysème sévère, avait perdu tout espoir. Respirez normalement. Il m'a donné à peine 2 ans à vivre. Là. Ça, c'était le gros maximum, me serait laissé aller. S'il ne m'arrivait pas ce qui m'est arrivé, ça, c'est sûr, il m'aurait laissé aller. C'est trop souffrant. M. Mondjar aurait pu décéder en dedans de 3 à 5 ans, ça aurait pu être une possibilité. Là. Il était rendu suffisamment grave là, pour penser que sa durée de vie serait compromise. Bonjour, bonjour. Ça va? L'emphysème touche plus de 700 000 Canadiens, une maladie chronique causée principalement par le tabagisme et qui entraîne une respiration plus difficile. Une des conséquences à cause justement de cette difficulté à expirer-là, les poumons, si on veut, vont se gonfler, vont augmenter de volume. Et quand on respire à des plus gros volumes pulmonaires, ça rend les gens très inconfortables. On va avoir besoin de descendre un petit peu. Depuis 1 an et demi, l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec teste un nouveau traitement dans le cadre d'une étude internationale. La procédure consiste à introduire un implant à l'intérieur du poumon à l'aide d'un tube en passant par la bouche ou le nez. Lorsqu'on déploie l'implant à l'intérieur du poumon, en reprenant sa forme originale, il se recroqueville sur lui-même et il fait une traction sur le poumon. En faisant cette traction-là sur le poumon, ça vient diminuer son volume. Puis l'objectif qu'on poursuit avec ces implants-là, donc encore une fois, c'est de dégonfler le poumon, de rapetisser le volume des poumons pour faire en sorte que notre patient puisse respirer de façon plus confortable. Roger Mondjar a été le premier patient de l'étude à bénéficier de cette nouvelle technologie. Ces radiographies démontrent une différence significative avant et après l'intervention. Ce qui est en noir, c'est noir parce que c'est de l'air. Sur une radiographie, l'air, c'est noir. Et si on compare cette image-là avec cette image-là, on voit vraiment que suite au traitement, le volume des poumons a diminué de façon substantielle. On est très enthousiasmé par cette avenue de traitement-là. Je vous demande de prendre des respirations par la bouche. Il faudra attendre encore quelques mois avant de connaître les résultats de l'étude. S'il s'avère positif, on espère rendre le traitement disponible le plus rapidement possible. La maladie est encore là, c'est certain qu'il va y avoir encore une évolution, mais lui, il a gagné des années, mais non seulement il a gagné des années, mais il a gagné de la qualité de vie. Je n'aurais fait même pas 2 minutes de vélo avant les implants, non, je n'aurais pas été capable de faire 2 minutes. Puis là, je vais en faire 1h30, puis c'est merveilleux, ça me sauve la vie. Puis là, ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec. Normal, ma masse musculaire. Valérie, encore des nuages pour demain.